Alors aujourd'hui, on est avec Michel qui s'est Mhm. occupé de l'animation visuelle vidéo Mhm. du Cabaret Danse Macabre depuis quelques années. Est-ce que tu pourrais te présenter et présenter ce que tu fais? Oui, en fait, je suis un VJ, un vidéaste, un photographe. Et dans le cadre du cabaret, je m'occupais donc des visuels qui étaient projetés sur l'écran. Alors, qu'est-ce qui t'a amené à participer au festival Cabaret Danse Macabre? Oh, c'est une histoire vraiment qui remonte à 3 ans, je crois. Ça fait 3 ans que j'œuvre avec le cabaret. Et puis, c'est vraiment une histoire de collaboration et de créativité. Donc vraiment, ce que j'ai aimé vraiment et ce que j'aime encore et ce qui est vraiment très intéressant dans ce projet-là, c'est la collaboration qu'il y a entre tous les artisans et tous les artistes qui participent à ce projet-là. Donc, ça nous amène vraiment à travailler avec des gens qui sont dans plusieurs disciplines, des danseurs, des danseuses, des gens qui vont travailler au niveau du décor, au niveau du son, au niveau du visuel, au niveau des costumes et tout ça. Mhm. Fait que c'est très enrichissant et ça nous permet vraiment d'aller au-delà de ce qu'on pourrait avoir comme a priori, en fait, dans Mhm. nos domaines d'art respectifs. Ça nous permet de nous dépasser, d'aller plus loin et également de travailler dans des limites qui sont les limites du thème, les limites du Mhm. projet, avec des contraintes de temps, avec des contraintes à tous les niveaux, en fait, Mhm. parce que vraiment, on a des délais à respecter, on a également le thème, tout ça, vraiment, Mhm. mais aussi, on va collaborer avec des gens et on va devoir vraiment aller chercher les forces de chacun. Et puis c'est ça vraiment qui est très intéressant et qui est passionnant aussi. Mhm. Et justement, toi, dans ta discipline, quelle est ton approche artistique que tu as apportée à travers les festivals et puis surtout, en plus, le dernier sur Alice? En fait, ça a été vraiment, le processus de travail a été vraiment, premièrement, de commencer à faire une recherche au niveau du thème. Donc, vraiment, aller chercher tout le niveau symbolique, tous Mhm. les symboles, presque faire en fait une recherche au niveau de la sémiologie, vraiment tous les symboles qui peuvent évoquer ce thème-là sans aller trop loin. Mhm. Il y avait une partie introduction, donc il fallait vraiment que je réalise un vidéo qui introduise ce thème-là au début de la soirée avant les danses. Et Mhm. après, il y avait le visuel de chaque scénographie, donc pour chacun des spectacles, en fait, chacun des numéros. Et puis, il y a eu une recherche à faire vraiment pour chaque numéro, mais aussi au niveau de l'écoute. Il faut Mhm. vraiment être très à l'écoute. Parce qu'en fait, c'est pas moi qui dois voler le spectacle. Moi, je suis là pour accompagner les danseuses, les performeurs et tout ça, Mhm. pour participer en fait à ce qui va être présenté comme dynamisme sur scène. Ok. Et pour la dernière session du festival, qu'est-ce qui t'a le plus marqué, par exemple? Hmm. À chaque année, il y a plein de choses qui me marquent. C'est fabuleux à ce niveau-là parce qu'on est impressionné vraiment parce que chaque artiste va nous amener au niveau de leur imaginaire, au niveau de leur créativité. C'est ça vraiment qui est très intéressant, c'est ça qui est passionnant. Mhm. C'est que, comme je disais un petit peu plus tôt, on ne peut pas se cantonner dans notre propre domaine et rester là seulement. On est amené à aller plus loin par la passion que chaque artiste va nous amener à partager. Puis c'est ça vraiment. Mais qu'est-ce qui a été marquant? Je dirais, c'est à chaque année, c'est vraiment le dynamisme qui est mis en jeu sur scène. Mhm. C'est la collaboration entre les danseuses, vraiment, au niveau de leur chorégraphie. Vraiment, là, je trouve ça très impressionnant. Vraiment, quand il y a des groupes, quand il y a des trios, mais aussi pour les solos aussi. Parce que quand tu es seul sur scène, il faut vraiment que tu habites Mhm. cette scène-là. Et Complètement, puis ouais. quand tu es seul, il y a un défi qui est supplémentaire ou qui est différent en fait qu'un groupe ou qu'un trio ou qu'une troupe de danse. Mais chacun a ses défis, puis ça m'impressionne à chaque fois de les voir œuvrer ensemble, de les voir danser ensemble c'est comme une harmonie en fait. Ils doivent être, elles, justement, être à l'écoute l'une de l'autre. Mhm. Et puis c'est ça qui ont beaucoup de choses, hein, être à l'écoute de ce qu'ils jouent comme musique, être à l'écoute de leurs pas, de leurs gestes, l'une de l'autre et tout ça, c'est magnifique. C'est vraiment quelque chose qui marque. Et puis, ouais. Oui, il y a quelque chose au niveau de l'échange qui va au-delà de la communication habituelle. Mm. Enfin, c'est vraiment. Évidemment, il y a un échange artistique, mais on sent qu'il y a quelque chose qui va encore plus loin finalement
autant dans les échanges interdisciplinaires que dans cette même Mm. discipline entre danseurs et danseuses qui ne se connaissent pas, puis d'un seul coup vont danser ensemble pour un événement. Au niveau de ton activité personnelle, qu'est-ce que tu fais justement, parce que tu ne fais pas que le festival Cabaret Danse Macabre? Oui, en Mhm. fait, c'est une très bonne. Ben, en fait, oui, c'est une très bonne question. Je fais pas juste ça. Puis, en fait, on est amené, comme je disais tantôt, à faire plusieurs choses. Puis, souvent, c'est des gens justement qui œuvrent ensemble, qui ont plusieurs cordes à leur arc. Puis, c'est ça qui fait que ça nous permet de nous enrichir, puis d'amener un peu de ce qu'on fait dans un domaine, dans un autre domaine, et ainsi de suite. Mhm. Ben, pour moi, en fait, je fais de la photo aussi. Je fais de la vidéo, c'est une passion, hein. Donc, on est amené, on commence avec un domaine et puis on est amené, avec les rencontres qu'on fait, à œuvrer dans d'autres domaines. Et puis voilà, donc photo, vidéo, spectacle également, donc comme j'ai fait pour le cabaret, Mhm. le visuel qui est projeté sur les écrans. Et puis de l'anthropologie aussi, parce qu'à la base, je suis anthropologue. Ok. Donc, ça, on pourrait penser qu'il n'y a pas de lien, mais moi, je trouve que ça m'aide quand même dans une certaine mesure lorsqu'il y a un projet à créer, lorsqu'il y a des recherches à faire au niveau du projet, que ce soit une scénographie visuelle ou que ce soit même une vidéo ou autre, parce que justement, il y a la dimension recherche avant. Et l'anthropologie va m'aider vraiment à avoir une dimension peut-être plus complète ou à y aller étape par étape dans cette recherche-là, à bien préparer le projet, à bien questionner le projet aussi, Mhm. parce que je crois que ça commence par des bonnes questions. Pourquoi, comment, qu'est-ce qui pourrait amener le bon visuel pour bien illustrer ce spectacle-là et tout ça. Donc, souvent, une recherche, une bonne recherche, commence par par les bonnes questions. Et puis, Ok. ouais. Ah, intéressant. Donc, on commence à découvrir un peu ton processus, justement. Qu'est-ce qu'on va découvrir au fur et à mesure de l'année de tes projets? Où est-ce qu'on va pouvoir te retrouver? Lundi prochain, je serai chez moi. Mais, mais à part ces dates-là, non, non, je vais me surprendre moi-même. Ok, D'ailleurs, en mais fait, j'ai des projets de voyage, j'ai des projets de documentaire beaucoup aussi, parce que je m'en vais beaucoup plus vers le documentaire. ok, Je ne laisse pas tomber le spectacle, mais le spectacle, ça fait près de 10 ans que j'en fais. ok, Et puis, ça a été un très bon voyage, une expérience vraiment très enrichissante, avec des rencontres sont magnifiques à chaque fois. Mais là, je veux vraiment beaucoup plus aller vers le documentaire, le voyage, les conférences aussi. J'en ai donné par le passé, mais là, j'aimerais vraiment revenir à ce domaine-là. Donner des conférences, faire des documentaires et marier les deux ensemble aussi. Des expéditions aussi. Donc, expéditions, voyages et tout ça. Le côté plus anthropologique, en fait. Mais je ne ok, laisse pas tomber vraiment le spectacle, mais le spectacle irait peut-être plus vers une dimension anthropologique aussi. Donc, ok. j'aimerais peut-être présenter des spectacles avec qui questionnerait le réel ou certains réels ou des enjeux de société. Donc, Donc, des qui amène. installations vidéo Mhm, qui pourraient amener les gens à questionner certaines mhm. réalités, certains phénomènes, des enjeux sociaux et autres. Ok, donc pousser la réflexion Oui. à travers l'art. Mm. Tout ça. J'ai deux documentaires que j'ai réalisés avec Dan Hamad, qui est un ami à moi aussi. On va travailler ensemble sur ces projets-là à l'UDEL. Et puis, donc, deux documentaires qui ont été réalisés, entre autres, un sur les performeurs de feu, qui s'appelle Dragon, la passion enflammée, et également un autre documentaire qui est Danza, apprivoiser le mouvement sacré, qui traite et qui présente en fait des danseuses de danse tribale, vraiment des gens passionnés, des gens vraiment qui œuvrent dans ce domaine-là depuis plusieurs années et puis qui vont nous partager vraiment leur passion, tant dans un que dans l'autre de ces projets-là. C'est des gens qui sont passionnés, c'est des gens vraiment qui œuvrent dans des milieux de créativité, de passion, de collaboration, vraiment des milieux très créatifs. Et puis, les projets, c'était vraiment de les faire parler, qu'ils nous partagent vraiment leur passion, leur démarche
au niveau de l'art, au niveau de leur cheminement spirituel aussi, OK. parce qu'il y a une dimension vraiment spirituelle qui est associée à l'art, qui est le développement personnel, le point de vue sur la vie, le point de vue sur la société et tout, qui passe aussi par l'art. Et puis, ça, c'est très important. Depuis que je suis tout petit, le feu, ça m'attire, ça m'intrigue, ça me réchauffe, je joue avec le feu. Quand j'ai commencé à faire du feu, j'ai senti une appartenance au feu, puis je sais pas, c'est ce que ça donne, le feu, c'est du bien intérieur. J'en ai fait mon métier maintenant. En gros, il y a la danse orientale qui est la base de pas mal tout ce que je fais. Donc, c'est ce que beaucoup de gens vont appeler le baladi ou en arabe raqs sharqi. Ensuite, ce que je fais à partir de là, c'est de la fusion. Moi, j'appelle ça de la fusion orientale parce que je trouve que c'est un terme qui représente bien ce que je fais parce que je m'inspire des mouvements, je m'inspire de la musique, des costumes orientaux, mais finalement, je sors de leur contexte, je prends une musique qui me plaît. Des fois, c'est vraiment, ça peut être du rock, ça peut être toutes sortes de choses différentes, et puis je vais danser. Je vais mélanger les événements ensemble, puis je vais faire quelque chose de nouveau. Souvent, les gens vont appeler ce style-là le tribal fusion. Est-ce que tu voudrais rajouter quelque chose, partager quelque chose en particulier qu'on n'a pas dit dans l'interview? Il y a beaucoup de coupures dans la société au niveau de l'art, au niveau des projets sociaux aussi. Et je trouve que c'est très désolant parce que justement, une société a besoin de ça. Une société a besoin de se questionner elle-même. Et pour avoir cette réflexivité-là, qu'elle puisse se regarder, qu'elle puisse se questionner, sans se regarder le nombril seulement, elle a besoin de projets d'art, elle a besoin des artistes, elle a besoin des penseurs, elle a besoin des intellectuels qu'on a questionnés de mauvaise façon dans les semaines qui ont passé hein? Mais les intellectuels, on en a besoin, les artistes aussi. C'est des gens qui nous amènent par des projets des fois qui peuvent nous paraître de prime abord très banal, mais en fait, non. C'est des projets d'art qui nous amènent à se questionner, à aller de l'avant, à se dépasser. Et c'est ça, justement, qui va amener à créer des projets de société. Et ce qu'il n'y a pas présentement, c'est ça, justement, des projets de société pour que tous ensemble, on ait un vivre en commun, on ait des valeurs, on se questionne sur ces valeurs-là et qu'on se dépasse. Puis c'est très important. Entre autres, c'est à travers l'art, à travers les penseurs, à travers des tables rondes qui pourraient se faire, justement. Et puis, un spectacle de danse, ça peut paraître éphémère, mais en fait, ça peut nous amener tellement loin à se questionner sur des enjeux sociaux, juste par le mouvement. Le mouvement, c'est la vie, et on a besoin de ça. C'est très important. Donc, il ne faut pas couper dans ça. Il y a d'autres domaines qu'il faudrait couper, mais vraiment pas dans l'art. OK. Merci beaucoup, Michel. Et puis, au plaisir de te revoir et de continuer à voir tes animations visuelles et autres projets. Oui. Merci beaucoup d'avoir suivi cette vidéo. Vous avez encore d'autres vidéos sur le YouTube de Festival Cabaret Danse Macabre, la page Facebook aussi à suivre. Donc, on vous retrouve sur nos réseaux sociaux prochainement. Bye!